Et oui, merci de nous rejoindre depuis la 36e édition de la Foire du Livre de Brive. Si l'on partait à présent pour un petit voyage philosophique et joyeux avec mon nouvel invité, philosophe et sociologue. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Caroline. Merci d'être avec nous tout d'abord. Vous venez aujourd'hui présenter à Brive votre livre Le Miracle Spinoza aux éditions Fayard. Alors avant tout, si on a oublié un petit peu ses cours de philosophie, rappelez-nous qui est Spinoza. Alors Spinoza, c'est un philosophe du XVIIe siècle et moi je dis c'est le Mozart de la pensée, puisqu'il est mort relativement jeune et dans un temps record, en moins de 20 ans, il a écrit une œuvre qui a révolutionné notre pensée, notre vision du monde. C'est le premier philosophe des Lumières, c'est-à-dire un siècle avant Voltaire, avant Kant. Il a pensé nos démocraties modernes avec la liberté de conscience et d'expression. C'est le premier historien critique de la Bible. Il dit qu'il faut lire les religions d'une manière scientifique. C'est l'inventeur d'une philosophie éthique révolutionnaire fondée sur la joie et sur le désir. Et donc c'est un penseur immense et qui continue d'être d'une très grande actualité. Alors dans ce livre, vous nous racontez comment l'éthique, voilà, c'est l'œuvre fondamentale de Spinoza, vous a aidé à vous accomplir et vous a inspiré pour vos ouvrages La puissance de la joie, entre autres. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans sa pensée philosophique ? En fait, il prône une morale qui est l'antithèse de la morale qui a dominé dans les sociétés occidentales pendant des siècles, qui est une morale du devoir. On doit faire les choses, il faut le faire, mais on n'a pas envie de le faire. Et Spinoza nous dit non, ça sert à rien. En fait, la seule chose qui nous motive, c'est le désir. Simplement, il faut savoir éclairer notre désir pour l'orienter vers des choses ou des personnes qui sont bonnes pour nous, qui nous font grandir, qui nous rendent meilleurs. Et l'idée de Spinoza fondamentale, c'est plus les individus seront réalisés, épanouis, joyeux, mieux le monde ira. Donc finalement, rendons les gens heureux et le monde sera plus heureux. C'est finalement un thérapeute très contemporain. Alors c'est l'inventeur de la psychologie des profondeurs. Plusieurs siècles avant Freud, il nous explique que l'homme ne naît pas libre. Il est entièrement mu, conditionné par ses émotions, par ses affects, par ses désirs, ses pulsions, et que donc il se croit libre mais il ne l'est pas. Et donc il devient libre. Il devient libre par un travail de conscience, par un travail de lucidité, de connaissance de soi. Et donc c'est un visionnaire extraordinaire qui nous a expliqué bien avant la psychologie des profondeurs que la liberté, ça se conquiert et que nous sommes d'abord l'esclave de nos passions et de nos émotions. Un mot avant de finir sur votre fondation Sève, savoir-être et vivre ensemble, car je sais que c'est une cause qui est cruciale pour vous. Elle vise à former des animateurs de philo pour enfants. Alors bien sûr, il n'est pas question de les assommer avec Kant, Platon ou Descartes, voire Spinoza, mais quel est le but du jeu ? En fait, là je reste très Spinoziste. Spinoza nous dit la clé de tout c'est l'éducation. Il faut aider les enfants à grandir en discernement. Et la philosophie, les ateliers de philo avec les enfants, que peuvent faire les enseignants dans le cadre de l'éducation morale et civique, mais que peuvent faire aussi des parents, des éducateurs dans plein de domaines, permettent aux enfants d'apprendre à développer leur esprit critique, d'apprendre à réfléchir ensemble. Donc la Fondation Sève, on peut aller sur le site Fondation Sève, Sève comme la sève de l'arbre.org, et on propose à des personnes, enseignants ou non enseignants, de se former à la pratique des ateliers philo avec les enfants. En tout cas, c'est une belle occasion de leur apprendre à ces enfants à conserver les clés du bonheur tout au long de leur vie. Merci beaucoup Frédéric Lenoir d'être venu sur le 107.7 depuis la Foire du Livre de Brive où l'on peut donc vous rencontrer jusqu'à demain. Je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage, Le Miracle Spinoza, et c'est paru aux éditions Fayard. Quant à nous, on se dit à demain avec un nouvel invité et puis toujours avec autant de monde autour de nous. Merci beaucoup Frédéric Lenoir.